10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Ouais, attention à eux, ils sont peut-être de retour. Sont-ils de retour? On va voir, nous, on est de retour, ça c'est sûr. Et on est de retour pour une deuxième vidéo de l'année 2025. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver. Il y a beaucoup de choses à raconter sur nos amis les Geordies de Newcastle, qui est vraiment en train de s'imposer comme une des équipes à suivre de 2025. Ils sont là, 5e de Première Ligue après 19 journées à mi-parcours. Ils sont à 3 points du top 4 et de Chelsea. Ils sont sur une très très belle série de 4 victoires en Première Ligue, 4 victoires d'affilée contre United 2-0 l'autre jour, Aston Villa 3-0, Ipswich 4-0, Leicester 4-0. Ils ont aussi battu Brentford en Carabao Cup pour se qualifier pour les demi-finales. Ils vont aller chercher à cette finale à Wembley, un titre potentiel. Ils marquent beaucoup de buts. Lui en marque beaucoup, il est déjà à 12 pions en Première Ligue, Alex Isak, et 11 sur les 11 derniers matchs. Il est très très chaud. Comme on a dit, ils sont qualifiés pour les demi-finales de Carabao. La manche aller, c'est contre Arsenal, 7 janvier. Ça arrive très vite à l'Emirates. Ça va être intéressant, ça va pas être facile, mais ça va être intéressant. Franchement, Newcastle est bon dans les gros matchs. Ils avaient tenu tête à Liverpool il n'y a pas si longtemps, début décembre, 3 partout. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont tenu tête à Liverpool cette saison. Et ils avaient battu Arsenal d'ailleurs, début novembre, 1-0, juste après avoir battu Chelsea en 8e de League Cup. Donc ouais, ils sont intéressants. Et en plus de ça, si Sandro Tonali, qui est de retour de suspension, se met à passer des petits ponts sur les arbitres, là, Simon Hopper en l'occurrence, ça va vraiment être l'équipe à suivre de 2025. Donc, on avait fait un petit récap sur eux, fin d'année, fin d'exercice 2022-2023, quand ils s'étaient qualifiés bien sûr pour la Champions League, retour en Ligue des Champions. Je note la saison de Newcastle sur 20, et la note était montée assez haut. Après, par contre, ça c'était un petit peu plus compliqué, 2023-2024, avec l'Europe en plus, qui avait coûté des réserves d'énergie. Ils avaient fini que 7e, ils avaient encaissé 62 buts, quasiment le double de la saison précédente où ils avaient fini à meilleure défense d'Angleterre. Ça, c'était très très difficile pour eux. Mais sans compétition européenne cette saison, donc, comme on a dit, ils sont pas trop mal. Ils sont 5e, ils remontent aussi progressivement, ils sont sur une très très belle tendance. Donc ouais, j'avais envie d'en parler parce qu'il y a aussi, au-delà d'Isak, d'autres gars qui sont en train de jouer à des niveaux très très élevés, je trouve. Au milieu de terrain, Bruno G, Sandro Tonali, Joe Linton, mais aussi à latéral gauche, Louis Hall, Anthony Gordon sur l'aile, vraiment là, depuis quelques matchs, est revenu au niveau un peu de la saison dernière, où il avait été élu joueur de la saison pour Newcastle. Donc ouais, ce club est toujours très très intéressant parce qu'il a des ressources qui ne sont pas illimitées, elles sont contraintes par le fair play financier, les règles de PSR de la Première Ligue, qui d'ailleurs en ce moment est en train un petit peu de les embêter. Mais bon, quand même, le fonds souverain saoudien est derrière ce club. Ils ont beaucoup de possibilités. C'est un club qui est sur la trajectoire ascendante, c'est clair, et qui jusqu'alors a fait plutôt du bon boulot. Donc, ça m'intéresse d'analyser tout ça, et j'espère que ça vous intéressera aussi. Installez-vous bien. Je pense qu'on est parti pour peut-être une petite demi-heure sur le genre de vidéo que je préfère. Deep dive, là, on rentre vraiment en profondeur sur une équipe, son style de jeu, force, faiblesse, tout ça. Je pense que ça va être cool. Et à la fin de vidéo, bien sûr, on donne, je vous révèle le surnom de Jamal Musiala, parce que vous m'avez fait plein de très très belles propositions. J'ai choisi, je suis très content du choix. Et comme vous savez, si vous avez raté la dernière vidéo, cette année, à la fin de chaque vidéo, on surnomme un joueur. On crée notre grande galerie, bibliothèque de surnoms du top 200, on va dire, du foot européen. Je vous parlerai aussi du joueur qu'on va devoir surnommer dans cette vidéo, et j'attends vos propositions avec grande curiosité. Alors, pour moi, je regarde Newcastle, et avant tout, d'abord, je vois un bélier. C'est le bélier d'Eddie Howe, qui est cette arme médiévale qui permet de fracturer, pénétrer, percer en son plein cœur une forteresse. Il y a une axialité hyper forte dans les phases offensives de Newcastle, où je trouve qu'ils cherchent vraiment à marteler cet axe avec répétition, avec beaucoup de monde, à surcharger cet axe. Il y a 8 joueurs là qui sont sur une ligne de quasiment, une latéralité de quasiment 20 mètres, peut-être un poil plus, mais vraiment peu d'utilisation des flancs. Énorme impact mis sur l'axe. Quelque part, ils sont un petit peu l'anti-Inter. J'en parle beaucoup sur la chaîne, cet Inter de Simone Inzaghi. Lui, il est un petit peu le lieutenant de la largeur. Cet Inter exploite toute la largeur du terrain. Les centres de Di Marco, qui est le deuxième joueur d'Europe avec le plus de centres. Même Bastoni qui vient se mettre dans ce demi-espace gauche. Tout le monde sur la largeur. Newcastle, c'est l'inverse. Simone Inzaghi, c'est peut-être le lieutenant de la largeur, mais Eddie Howe, c'est l'amiral de l'axe. Ils veulent passer par l'axe en première intention, le plus possible et le plus vite possible. Dès la récupération, là, un Bruno Guimaraes par exemple, son idée elle est claire.
bombarder devant, Alexis Isak dans la profondeur, quant à lui en fer de lance, en tête de bélier, c'est clair que tu peux faire très très mal. Ça c'est le bélier de Newcastle. Vite, 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 une touche, deux touches, Tonali, Almiron, le couloir axial principalement, compresser l'espace dans ce couloir axial et vite chercher à jouer dans le dos. Quant à Isak, bien sûr ça aide, mais pas que, on voit que c'est l'idée de jeu prioritaire de ce Newcastle-là. À la récupération, là, Joelinton, c'est pas que sur les phases de transition, même si on le voit beaucoup sur les phases de transition. Là, c'est une phase de transition. Joelinton sur Casemiro, l'agressivité de ce milieu qui permet de récupérer beaucoup de ballons axiaux. Et après, Bruno, voilà, il y a peut-être un jeu latéral sur Louis Hall, Anthony Gordon à aller chercher autre côté. Non, Bruno, Joelinton, son idée, elle est claire dès le départ. Percussion axiale sur sa première touche. Ça va pas passer, mais c'est sûr que c'est leur idée prioritaire. Pénétrer dans l'axe. Et je vois là sur une récupération, c'est Fabian Schär, passe ratée de Cirksé. Pareil, 3 secondes après la récupération, Jacob Murphy, il peut peut-être aller chercher un renversement oblique comme ça, peut-être l'Inter ferait ça, mais Newcastle fait pas ça. C'est Isak dans la profondeur, encore une fois, ça aboutit pas, mais on voit tellement d'actions comme ça. Là, pour le coup, c'est sur du jeu positionnel, classique, Tonali en pointe basse de ce milieu de terrain. Une touche de contrôle, une autre touche pour transmettre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la suite de l'action. On voit Jacob Murphy, ailier droit sur le papier. Son idée, c'est pas de recevoir longue ligne et d'aller jouer un contre un avec peut-être un débordement de Kieran Trippier, un dédoublement de Kieran Trippier. Non, c'est tout de suite de faire l'appel axial. Compresser l'espace vers l'axe. Pareil, Anthony Gordon, ailier gauche sur le papier, la plupart du temps, il est demi-espace et même axial, parfois très proche d'Alex Isak. La suite de l'action, c'est ça, c'est Isak en pivot, le bélier parfois dos au jeu aussi, pour se retourner. Bruno Guimaraes, ok, va ensuite aller chercher autre côté du renversement sur Louis Hall. Mais regardez Isak, son idée elle est claire. Après avoir donné tout de suite, martelé la profondeur, martelé l'axe avec une course dangereuse, ça a fait reculer la défense. Louis Hall, il est trouvé. Et même pour un placement non axial, il est quand même demi-espace. C'est pas dans le couloir central, mais il est demi-espace. Et il va adresser un centre, lui, très axial, dans les 6 mètres pour la tête d'Alexis Isak qui termine. Je vois des choses comme par exemple là, Dan Burn, encore une fois, sur jeu positionnel, Joelinton, plein axe, sa percussion, direct. Après avoir reçu, il résiste à Kobbie Mainoo, il a aussi cette force physique, cet impact athlétique tellement puissant et tellement robuste, très dur à bouger dans le 1 contre 1. Et voilà, l'idée, elle est claire, percuter, chercher cet axe, et après, Jacob Murphy, peut-être le servir, mais pas longue ligne. Encore une fois, Jacob Murphy, là, il est ailier droit sur le papier, mais ce qu'il cherche, c'est l'appel axial dans le dos. C'est ça le bélier de Eddie Howe. Et c'est une équipe qui se retrouve régulièrement sur ces phases de jeu, comme on l'a montré, à voir 7-8 joueurs sur une petite superficie, un petit périmètre. Anthony Gordon, qui est un ailier demi-espace, qui gravite beaucoup plus vers l'axe que le couloir gauche. Là, il dit à Joelinton, ok, il y a une petite poche d'espace à aller chercher ici. Il y a Louis Hall en soutien, mais son idée, elle est claire depuis le début. S'il peut rentrer intérieur, que ce soit par le dribble ou par la passe là, pour Isak, c'est ça qu'il va choisir. Newcastle a des ailiers. Newcastle, c'est une équipe de 4-3-3 avec Gordon à gauche, Murphy à droite. Ils peuvent utiliser la largeur, souvent plus par des débordements de Louis Hall, de Livramento ou Trippier là récemment. Isak en plus avec sa qualité de mouvement, il aime bien dézoner. On retrouve parfois Isak à gauche et Gordon qui échange de position avec lui dans l'axe. Louis Hall, comme on a dit, il peut proposer ses mouvements de dédoublement intéressants. Contre Leicester là, il déboule. Il est servi par Gordon, qui a pénétré intérieur, mais qui le sert comme ça. Et c'est le centre de Hall va trouver la tête d'Isak pour le but du 3-0. Mais clairement, en priorité, Newcastle, c'est plus ça va plutôt être ça. C'est la recherche de l'axe dans la profondeur, c'est les mouvements d'Alexis Isak, c'est Gordon qui se recentre sur ses courses, Murphy qui se recentre sur ses appels. Et ouais, généralement, là, Newcastle, ils sont dans leur couleur, c'est le maillot third là. Newcastle, généralement, c'est ça qu'ils cherchent à faire. Le bélier de Newcastle, ça se voit aussi dans les chiffres, où ils sont la 6e équipe de Premier League en passe en profondeur, et que Villa, Chelsea, City, Brighton et United qui sont devant, 41 passes en profondeur. C'est les passes qui trouvent, ces passes réussies, qui trouvent un joueur dans le dos de la dernière ligne. Tout ça pourtant avec seulement 51% de possession, à peine plus que la moyenne, ils sont 10e de Premier League en possession. Mais voilà, leur idée, c'est de jouer vite vers l'axe, et avec Alexis Isak en fer de lance, c'est clair que ça aide. Il est en pleine confiance en ce moment. On a parlé de son but contre Liverpool l'autre jour. Un marteau, une enclume à la place du pied. Il n'a pas passé Van Dijk, mais il a passé Keller avec une frappe magnifique. Il est sur 12 buts en Premier League cette saison en 17 matchs, 12 buts et 4 passes D. 11, comme on a dit, sur les 11 dernières rencontres. Très récemment, elle est vraiment en feu.
Et mine de rien, but plus passe D, 16, ça fait de lui le troisième contributeur décisif de Première Ligue. Il n'y a que Salah, l'alien total à 30, et Cole Palmer qui sont devant. Mais bon, Palmer avec pas mal de pénaltys aussi, et sans les pénaltys, si on compte les buts sans les pénaltys, il n'y a que Haaland et Salah qui en ont plus qu'Isak, et seulement un de plus. Isak 12 buts, parce qu'il ne tire pas les pénaux, et Haaland 13, Salah 13. Il a aussi cette force de percussion qu'on connaît, 1,69 dribbles réussis par 90 minutes en Première Ligue. Ça le place plus haut que 92,9% des attaquants. Il est top 10% en dribble par 90 minutes, alors que c'est un 9. J'ai quoi d'autre aussi sur les occasions créées, 1,96, pareil, ça place top 10%. 0,15 XA, quasiment personne qui fait mieux que lui, je crois qu'il est troisième joueur de Première Ligue en XA par 90 minutes, troisième attaquant de Première Ligue. C'est très très costaud, et cette force de percussion, de projection, elle se double aussi d'une menace aérienne qu'il est. Déjà 4 buts cette saison en Première Ligue de la tête contre Arsenal. C'est là que c'était venu, sur un bon centre de Gordon, mais il avait sauté plus haut que Gabriel, entre Gabriel et Saliba. Magnifique, tête plongeante l'autre jour contre Brentford. Il y en avait eu une autre contre Leicester, contre United bien sûr il y a quelques jours. Et avec les munitions que lui donne Gordon, Hall notamment, il se régale. Il joue à un niveau stratosphérique. Donc, la tête du bélier, c'est Alex Isak. Mais il n'y a pas que le bélier à Newcastle, il y a aussi le bunker. Parce que s'ils sont là où ils sont, c'est qu'ils ont retrouvé leur solidité défensive. Newcastle, à la base, défensivement, c'est solide. C'était pas le cas l'année dernière, comme on a dit, 62 buts encaissés. Ça en faisait seulement, je pense, 11e ou 12e défense de Premier League. 62 buts, bon, en Premier League, il y a pas mal d'équipes qui sont dans les 60 buts. C'était aussi le cas de Tottenham, Villa, Brighton, Chelsea. Mais voilà, ils sont loin de Arsenal, qui était la meilleure défense à 29, City 34, Liverpool 41. Surtout, ils sont loin de leur propre standard, parce qu'en 22-23, ils étaient la meilleure défense de Premier League, à égalité avec City, mais 33 quand ils s'étaient qualifiés pour la Champions, par rapport à 62 la saison d'après. C'est sûr que c'était plus difficile. Aujourd'hui, ils sont à 21 buts encaissés à mi-parcours, donc ce sera sans doute plus que leur très très belle saison où ils ont fini 4ème, mais ce sera sans doute moins que l'année dernière, s'il n'y a pas de catastrophe absolue. Et 21 buts encaissés, ça en fait la 4ème défense de Premier League. Arsenal est toujours la première avec 16, Liverpool 17, Forest 19. Bien sûr, très très belle saison du top 3. Le top 3, c'est les 3 meilleures défenses. Mais Newcastle, défensivement, c'est costaud. Et alors, niveau joueur, Dan Burn dans l'axe fait une bonne saison. Il a été replacé depuis sa position où il était souvent latéral gauche avant. Maintenant qu'ils ont pris Lewis Hall, il est repassé défenseur central aussi parce que Botman s'est blessé. Il va bientôt revenir, je crois, mais ça, c'était un coup dur un peu pour Newcastle. Fabian Schär. Moi, j'aime beaucoup Fabian Schär sur le papier. Il a connu des petits moments de tendresse cette saison. On voit que l'âge commence à le rattraper, niveau physique, sur les courses, la vitesse. Par contre, il a toujours l'intelligence qui le caractérise et le bon pied aussi. Et il marque toujours encore pas mal de buts, même à l'extérieur de surface. Voilà, ça c'est la défense centrale de Newcastle. Dubravka qui est récemment après le relais parce que Pope s'est blessé encore. Et Trippier a un peu plus joué que Livramento récemment. La défense, c'est pas juste la ligne de 4, c'est aussi le milieu de terrain. Tonali, Guimarães, on va parler du rôle de Tonali. Ça marche bien, et il y a la pression aussi, bien sûr. La qualité défensive d'une équipe, c'est plus que ce qui se passe derrière, c'est aussi devant. Et Isak, Gordon, la pression haute côté ballon, où ils sont en individuel sur la première phase défensive. Après, ils se replient en 5-4-1. Mais sur la première phase, ils peuvent récupérer le ballon dans la première moitié adverse. C'est ça qu'ils font, ils sont très très hauts. Contre Chelsea en Carabao, ça leur a rapporté un but, ça leur a apporté à plusieurs reprises un but. Bruno Guimarães souvent comme ça en agresseur, et ça avait donné récupération de Tonali aussi là, qui s'était jeté, c'était peut-être Joe Linton là sur cette action. Mais après Tonali qui se jette, c'était revenu dans les pieds d'Isak, il avait fini. Ce bunker de Newcastle, c'est pas juste un bunker, c'est on va dire une forteresse assez mobile. Toujours en mouvement, où tout le monde fait les efforts, les offensifs peuvent pas se relâcher, ils doivent faire ces efforts-là, et c'est pas que les offensifs, ou c'est pas que sur la moitié adverse, c'est aussi les replis. Et je vois des actions comme ça fait penser à la vidéo très connue des Pays-Bas des années 70, là, où tout le monde est en train d'harceler le porteur. Il y a vraiment de l'effort sur les replis défensifs. Et c'est aussi le cas par exemple d'un gars comme Jacob Murphy, qui n'est pas l'ailier le plus talentueux de Première Ligue, mais par contre sur les replis défensifs, il est là, il revient dans la ligne de 5 là, du coup de Newcastle, comme on dit en seconde phase, qui se replie pour former un 5-4-1. On voit, il y a Gordon qui revient pour aider le milieu de terrain, Joe Linton, Bruno, Tonali, pour former la ligne de 4. Et il y a Murphy qui recule encore plus pour soutenir le quatuor défensif de Newcastle et former une ligne de 5. Et que Isaac qui reste un petit peu plus haut. Tout le monde fait les efforts, et ça, clairement, ça fait partie des ingrédients du succès de Newcastle. Il y a le bélier, mais il y a aussi le bunker.
Et il y a bien sûr Sandro Tonali, 2 retours de suspension et qui a changé de position au cours de la saison. Il y a quelques matchs là, je dirais 6-7 matchs, c'est le moteur devenu encre. Tonali c'est 8 sur le maillot et avant c'était Guimarães en pointe basse. Ils ont échangé de position et maintenant c'est Tonali en 6 devant la défense. Et depuis qu'ils ont fait ça, depuis que Tonali est devenu un 6, c'est simple, ils n'ont pas perdu un match. Il est dans cette position, une ligne plus bas que Joelinton et Bruno Guimarães sur la première phase, mais aussi plus haut sur le terrain. On le voit, il est régulièrement derrière. Sur le 2-0, c'est marrant, on a Bruno Guimarães qui est un petit peu désonné, qui a redescendu brièvement dans la salle des machines, mais on voit quand même que la véritable encre, Bruno va ensuite porter, mais Tonali reste derrière. Il est passé plus d'un rôle de projection à un rôle de protection, Tonali, et ça marche très très bien pour Newcastle. Ça, c'est voilà, sur la suite de l'action, on le voit, ce 4-3-3 a été fermé, et pour le coup, choix pas axial de Bruno, et pourtant on voit à quel point cette équipe vit par l'axe parce que tout le monde est hyper frustré. Ça sent que le plan de jeu d'Eddie Howe, c'était pas de chercher ce jeu extérieur vers Anthony Gordon. Il y a Joelinton qui demande, il y a Trippier qui s'est intercalé dans le demi-espace droit qui demande. En tout cas, ça c'est le nouveau rôle de Tonali. Le fait que Tonali soit plus bas, déjà ça permet à Bruno de se projeter plus haut, d'être plus haut sur le terrain, et on voit toute sa qualité pour tirer les ficelles, trouver les petits espaces dans le dernier tiers comme ça. C'est pas Martin Odegaard, mais quand même, il peut trouver des petits espaces intéressants face à un bloc bas. Mais aussi le fait que Tonali soit plus bas, ça permet à Bruno d'être l'agresseur, d'être cet harceleur qu'il adore être, sans compromettre trop la structure défensive de Newcastle. Et ça, c'était contre Ipswich, agression, ballon récupéré, et voilà, Isak qui marque dans le but vide face à Muric. Cette agressivité haute de Bruno en pleine surface, elle est permise aussi par le replacement de Tonali. Donc voilà, on a parlé de pas mal de joueurs pour l'instant. Il y a bien sûr les autres, on peut les citer un peu pêle-mêle comme ça. Anthony Gordon, on va y venir, mais d'abord j'aimerais dire un petit mot pour Louis Hall. C'était la grosse acquisition, il a été acheté 33 millions par Newcastle cet été en provenance de Chelsea. Ils avaient besoin d'un renfort à gauche, et franchement il est très très loin de décevoir, il est quasiment Player of the Season, il y a quand même Isak et quelques autres, mais il n'est pas loin parce que très très gros volume. Il est le 7e joueur de Première Ligue avec le plus de ballons touchés. Pour un latéral gauche, je pense... il y a Anthony Robinson de Fulham dont on va parler bientôt, je pense, qui est juste derrière. Mais sinon, c'est beaucoup de défenseurs centraux, quoi. Donc, il est très, très impliqué dans le build-up. Sa qualité de centre aussi, on l'a vu notamment contre United. Louis Hall fait une très belle saison. C'est pareil pour Anthony Gordon, qui n'avait pas si bien démarré que ça, alors que pourtant, en 2023-2024, il avait été élu Magpies Player of the Season, le joueur de la saison pour les supporters de Newcastle. Il avait fini avec 12 buts et 11 passes D. Ce début de saison-là, il avait été un petit peu plus compliqué. Depuis, il est bien revenu. Il a répondu sur le terrain. Il est le 4e joueur de Première Ligue en passes clés. Il n'y a que Palmer, Kulusevski et Saka qui sont devant lui. Il est le 6e en action menant à un tir. Il n'y a que Palmer qui est un alien total avec 102 actions menant à un tir. Kulusevski 93, Saka 89, Fernandes et Salah 80. Gordon est juste derrière là, à 76, en belle compagnie. Donc son volume est important, sa qualité de pénétration, son jeu intérieur. Et il est en pleine confiance, il l'a montré contre Aston Villa, là, cette frappe qui déclenche, va chercher la lucarne d'Emiliano Martinez. Contre United aussi, il a montré qu'il était en pleine confiance en mangeant Mazraoui. Petit pont en une touche comme ça sur magnifique, c'était vraiment assez fort. Il y en a d'autres, Bruno Guimarães par exemple, qui est devenu le capitaine de Newcastle, devant un Trippier, devant un Fabian Schär. Il a pris le brassard et il le mérite, il est tellement important dans cette équipe. 2e joueur de Première Ligue avec le plus de passes progressives, 12 passes en profondeur dans l'idée de ce Newcastle très vertical. Sa recherche systématique de la profondeur, le fait d'être un petit peu un cran plus haut que Tonali comme ça, on voit à quel point c'est important. Ça, c'est un circuit très classique de Newcastle. Tonali, Bruno, boum, Isak dans la profondeur. 66 fautes provoquées pour Bruno Guimarães. Il est de très loin le leader de Première Ligue. The Athletic avait fait un petit article. Et les arts sombres, les arts ténébreux du foot, sur les clubs qui jouent un petit peu à la limite des règles. Et ils avaient mis Newcastle tout en haut, première place sur 20. Voilà, Eddie Howe est un petit coquin, et Bruno Guimarães, notamment sa capacité à provoquer des fautes ou à trouver des fautes au milieu de terrain, même quand il n'y en a pas tant que ça, voilà, était ressorti déjà dès le début de saison. Ça continue d'être le cas. Donc il est très important dans ce collectif. Et après, ouais, juste deux de plus dont on peut parler, Jacob Murphy, parce que c'est pas un joueur de football phénoménal à 29 ans, et je pense il est au plafond là. Il n'a pas beaucoup joué en début de saison, mais depuis son retour dans le 11 contre Liverpool, ça se passe très bien pour lui. 3 buts, 4 passes décisives, ça a coïncidé avec la bonne période de Newcastle. Son placement en vrai pied
lui permet d'envoyer des centres dangereux. Ça, je pense, c'est une des forces aussi de ce Newcastle. Droitier à droite, sur la percussion, c'est un peu moins ça, mais par contre, pour déposer des centres comme ça dans la boîte, c'est pas mal. Ça ajoute un petit peu plus de largeur peut-être à ce Newcastle. Du coup, Harvey Barnes n'est pas titulaire, mais un petit peu le super sub de Newcastle. Très entré en jeu, je crois que il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont plus d'entrée en jeu que lui, mais son rendement est excellent. But sans les pénaltys par 90 minutes, il est top 10. Donc ouais, il y a pas mal de gars qui sont en bonne forme à Newcastle en ce moment. Il y a des axes de progression. Déjà, je pense à moyen terme, il va falloir renforcer un petit peu l'effectif. 23 joueurs utilisés pour cette saison en PL. Il n'y a que City qui en a moins utilisé. City qui a eu beaucoup de blessures. Et c'est un effectif un peu XS qu'a à disposition Eddie Howe. Et en sortie de banc, à part peut-être Barnes, comme on a dit, Willock, Livramento quand c'est Trippier titulaire, peut-être un ou deux autres. Ils ont nommé un nouveau directeur sportif, Paul Mitchell, mais ils ont besoin de recruter des défenseurs sur les joueurs les plus âgés de l'effectif. Trippier 34 ans, Cher 33, Dan Burn bientôt 33, et les gardiens Dubravka, Pope sont trentenaires, Vlaco Dimos, Emil Kraft aussi défenseur trentenaire. Ils ont un effectif un peu vieillissant et surtout derrière. Donc je pense que c'est leur prochaine zone d'amélioration. Heureusement pour eux, Sven Botman va revenir bientôt, il a que 24 ans. C'est censé être le futur de Newcastle à ce poste. Ils étaient sur Tosin Adarabioyo. Cet été, ils ne l'ont pas fait. Et Gueye aussi, apparemment, ils étaient proches de le faire. Ça, c'est pas fait. Donc, ils ont pour idée de recruter un autre gros défenseur central. Et après, s'ils ont Hall, Livramento et à côté de Botman, un Gueye, par exemple, ouais, c'est sûr, là, ça commence à faire une belle ligne de 4. Mais ça, c'est un axe d'amélioration que je vois. Ils ont des moments de naïveté, comme là, par exemple, contre Fulham, Bruno Guimaraes. Il est un peu un coutumier du fait quand même, dans les zones basses, il tente tellement la passe qui tue que parfois ça peut être très très dangereux, ils encaissent un but sur cette action. Je l'ai vu aussi là contre United, ça n'a pas été payé cash, mais tenter le petit pont comme ça à 20 mètres de ton but, même si c'est excentré, ça aurait pu plus mal se finir. Ça a failli très mal se finir, Cher. Un extérieur du pied comme ça, intercepté par Mainoo, et derrière, grosse occasion de but pour Casemiro. Il y a des moments comme ça qui sont difficilement excusable. C'est une équipe qui est encore en progression, notamment sur son idée de jeu, de sortir par le jeu, de sortir par la relance. Mais ouais, quand même des moments où ça fait flipper. Et je dirais, malgré le fait que défensivement, ils sont revenus à des standards hyper intéressants, 4e meilleure défense de PL en but encaissé. Quand même, Dan Burn, même s'il fait une bonne saison, bon, il y a des moments où sur les petits appuis, même si c'est ça là en face, bon là, il glisse et il perd son duel. Fabian Cher aussi et Livramento peuvent être battus dans leur dos. Livramento là sur cette course de Neto, et après Cher il se livre, il pense que les jambes vont suivre, mais peut-être que le déclin physique il est un peu là aussi. La tête pense que ça va le faire, mais le corps a un peu de mal à suivre. Il a ce petit temps de retard en se jetant sur Neto donc catastrophique l'intervention, ça permet à Jackson de marquer le premier but du match. Ça c'était en PL, ça c'est un match qu'ils ont perdu en plus. Et enfin, juste un petit axe d'amélioration comme ça, Gordon, s'il doit continuer à tirer les penalties, faut qu'il les tire mieux, parce qu'ils sont pas très bien tirés et ils sont pas du tout interactifs. Ils regardent pas du tout la position du gardien avant, ce qui est ok si t'es Kane ou que tu les tires super bien, Ibrahimovic à l'époque, mais tricher comme ça à ce point-là, prendre un pas entier d'avance, et comme il lève pas la tête, il réalise pas le contre-pied évident. Aujourd'hui, là, en 2025, je pense que c'est plus assez. Et là, Everton, le match, ça finit 0-0. Donc c'est 2 points perdus sur un penalty bête. C'était face à son ancien club. C'était un peu de pression sur ce geste technique. Mais bon, ça fait partie des petits axes d'amélioration. Ça coûtera peut-être 2 points importants en fin de saison. La suite, pour terminer, à court terme, comme on a dit, 5e place, ça veut dire que l'objectif, ça doit être la Champions. Et 5e, ça pourrait qualifier pour la prochaine Ligue des Champions en Première Ligue, en fonction du coefficient. Donc ça, c'est important. Les prochains matchs, ils sont costauds, parce que c'est Tottenham ce samedi, et Arsenal derrière, en League Cup. Mais donc l'objectif, c'est aussi de sortir Arsenal et d'aller jouer une finale de League Cup et peut-être d'aller chercher un premier titre, comme on a dit, depuis très longtemps. Et puis après, à moyen terme, le mercato hivernal, je ne sais pas s'ils vont beaucoup bouger, mais mercato estival, par contre, il y a du boulot. Comme on a dit, la défense, elle est vieille. Il y a quelque chose à faire pour continuer de progresser là. Après, le reste de l'équipe, peut-être un renfort de titulaire à faire à droite. Parce que Jacob Murphy, c'est cool, mais peut-être tu peux trouver un joueur à plus de la trempe des Gordon et Isaac pour terminer ton trio. Après, je pense garder Murphy, garder Barnes s'ils peuvent en solution sortie de banc, c'est pas trop mal. Et ensuite, ils ont aussi des petits jeunes qui arrivent, notamment le petit Louis Smiley qui a quasiment pas joué cette saison, mais qui est encore très jeune, 18 ans. La première ligue est dure, mais elle est dure pour tout le monde. Et je pense que Newcastle, avec ce collectif-là,
avec un très très bon coach, avec une idée de jeu, avec des jeunes, peut se battre pour le top 5 cette saison et les prochaines aussi. Donc c'est clair que c'est un club à surveiller, mais je dirais là, même juste sur les prochains mois, une équipe à surveiller. Merci beaucoup les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et donc, on y est, le surnom du joueur, le surnom de notre ami Jamal Musiala. Vous avez été très très inspirés, beaucoup de très bonnes suggestions. The Baby-Faced Killer, référence au surnom de Curry, The Baby-Faced Assassin, quand tu connais son amour pour le basket. Ça m'a plu, beaucoup de surnoms allemands, Der Wunderkind, comme ça qu'on appelait Mozart, Der Blinzkünstler, Blinz éclair, Künstler, artiste. Ça m'a beaucoup plu, j'aurais presque failli le prendre, mais j'ai peur de bugger un petit peu sur la prononciation. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Quelqu'un qui m'a dit Der Zephyr, j'aimais beaucoup, ce vent de l'ouest, avec la petite touche allemande. Mais celui que j'ai choisi à la fin, ça m'a beaucoup plu, c'est celui-ci, la réponse. La réponse pour Jamal Musiala. Pourquoi? Parce que, comme le dit notre poteau, monsieur Manhattan, 42, c'est son numéro. Et 42 dans The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, un bouquin assez légendaire, une série assez légendaire. 42, c'est la réponse à la grande question, à toutes les questions, notamment la grande question de l'origine de l'univers, le sens de l'existence, etc. La réponse, c'est toujours 42. Voilà, c'est un petit délire comme ça. Mais comme il porte le numéro 42 sur son maillot, que c'est un numéro très très original, et en plus j'aime bien la réponse parce que ça me fait penser à Alan Iverson, The Answer à l'époque. Et aussi, je pense, la réponse du foot allemand, peut-être, c'est peut-être de là que viendra la réponse du foot allemand. À l'Euro, il n'était pas loin d'être la réponse. Contre l'Espagne, l'Espagne gagne l'Euro, mais c'était le match le plus difficile pour eux, ce quart de finale. Et Musiala était absolument insaisissable, était tellement fort. Si le foot allemand trouve sa réponse, remporte la Coupe du Monde 2026, continue de grimper dans les prochaines années, je pense que la réponse aura un rôle prépondérant là-dedans. Donc voilà, Jamal, c'est la réponse. Et merci pour vos suggestions de grande qualité. J'attends maintenant pour Alex Isak. C'est le troisième. On a Wirtz, le prince de Pulheim. On a Jamal Musiala, la réponse. Et maintenant, je vous attends pour Alex Isak. Sa force dans la profondeur, son pied dévastateur, mais aussi sa qualité de percussion, de dribble. Tellement un profil spécial. Après, nordique aussi. La Suède, il y a peut-être un petit truc à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et vous êtes tellement inspirés que je vous laisse choisir. Je vous laisse me proposer et on en parlera dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez pour Alex Isak? Merci beaucoup les potes, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Et de notre côté, on se retrouve de manière très vite pour la prochaine. On enchaîne, deuxième jour de 2025, deuxième vidéo. Ça va continuer à peu près comme ça, sur ce rythme-là. Merci beaucoup, passez un excellent week-end, une très bonne soirée. Et on se dit à bientôt. Bisous.